sommes venus dédier le mois de mai au Seigneur. J'aimerais que tu te donnes, j'aimerais que ton esprit monte, j'aimerais que tu te connectes au Seigneur. J'aimerais vraiment que tu aies cette attitude d'adoration. Alléluia. Oh, que tes pensées soient fixées sur la personne de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je viens à tes pieds. Et tu peux déjà dire au Seigneur que tu viens à ses pieds. Oui, à tes pieds. Seigneur, je viens à tes pieds. Je désire que ta sainte présence. Alléluia. C'est là que je veux être, Seigneur. Assis à tes pieds, Seigneur, c'est là que je veux être, Jésus. C'est là que je veux être, Seigneur. Je veux rester là, je veux rester à tes pieds. Alléluia. Alléluia.
vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver, oh. Papa. Baba,
Michel, on peut donner à Papa Michel le micro. Je veux qu'il m'aide avec cette chanson. C'est la chanson du pasteur Atoms qui dit on les a je peux venir plusieurs fois évoquer et tu ne vas jamais te fatiguer de me recevoir. Je veux que tu prennes cette chanson comme une prière, mais que tu pries aussi avec. Simplement envie de dire, montez mano pour l'élé. Oh yamba yoma, nabeta koko. Atana zongelio, bamba lebele. Nalukayo, tuna moi, nabeta koko. Tu n'as pas encore reçu la réponse à tes prières. Aujourd'hui, je suis en train de relâcher ça dans le ciel. Kabana na yote, ubaka kape ya yote, uyanula kaya yomana. Oya ya yozamo ya nulie, oya nulie, oya nulie. Papa yozayo, oya nulie. Abana zobelela yo moya nolie, moya nolie, moya nolie. Ya ya yo zambo ya nolio ya nolie, moya nolie. Dire aux amours te boyokosa mwana moto te po angana yaya bilaka na yo kolo Yesu suka suka koko kisama papa yo zambo mwana moto te poanga yayana masolo bilaka na yo Kolo Yesu suka suka koko ngai pe na mona Et je sais aussi que chaque personne qui va suivre cette vidéo va recevoir quelque chose qui vient de toi. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui répond toujours. Toujours, toujours. Te
sais, Seigneur, que tu vas te manifester. Parce que je crois que la parole d'aujourd'hui est une révélation pour une personne qui va la prendre, qui va courir avec. Et sa vie va changer. Son entourage va être impacté. Oui, ses affaires vont prendre une autre direction. La parole qui sera libérée aujourd'hui va amener quelqu'un de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Oui, Seigneur, je le crois. Je suis de ceux qui croient que tu ne libères pas une parole pour rien. Tu libères toujours une parole quand tu veux positionner quelqu'un pour de nouvelles choses. Et je crois fortement, Seigneur, qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit être positionné dans ce pays. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit être positionné dans sa société. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui doit être reçu par le président. Il y a quelqu'un aujourd'hui. Cette parole sera un bagage. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Waouh. Je suis très content d'être là aujourd'hui en face de vous. Je suis vraiment content. Merci en tout cas pour votre présence. Vous êtes si nombreux aujourd'hui, je ne m'y attendais pas. En tout cas, merci. Je suis tellement content. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, je me disais, normalement, il devait avoir un invité, mais le Saint-Esprit m'a inspiré une parole que je devais partager aujourd'hui. Alléluia. Yes, le Saint-Esprit m'a inspiré une parole que je devais partager aujourd'hui. C'est comme ça que je suis là devant vous. Alléluia. Alléluia. Voilà, alors je vais dire merci aussi à quelques personnes que je vois ici. Déjà à mes parents. Aujourd'hui, c'est la première fois que je prêche devant mes parents. Il y a mon père et ma mère qui sont là, qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui à dédicace du mois. En tout cas, c'est une surprise, je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais vraiment pas. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi ma soeur cadette qui est là, Keren. Que Dieu te bénisse. Merci aussi à tout le monde. Papa HD que je vois. En tout cas, vous êtes si nombreux, je ne peux pas tous vous citer. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Ce thème est très bénissant. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est victime de la grâce. Alléluia. Victime de la grâce. Mais avant de faire, quel que soit le commentaire, je veux d'abord que nous puissions lire l'histoire qui m'a aussi inspiré. C'est Jean 11, à partir du verset 1. C'est une longue histoire, mais nous allons quand même commencer à sauter quelques parties. Si tu es à Jean 11, dis seulement Alléluia. Si tu trouves Jean 11, dis seulement Alléluia. Jean 11, à partir du verset 1. Voilà. La Bible dit, dans Jean 11, à partir du verset 1, la Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Alléluia. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Quelqu'un peut dire celui que tu aimes est malade. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Le verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Quelqu'un peut dire cette maladie n'est point à la mort. Voilà, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Le verset 6. Lors donc qu'il lui eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Nous allons au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort,
mais je veux le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Quelqu'un peut dire Lazare est mort. Ok, la suite. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. On va au verset 18 et au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Quelqu'un peut dire 4 jours dans le sépulcre. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, on saute, on va au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait aussi à la maison. Marthe, assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. Alléluia. 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Quelqu'un peut dire, ton frère ressuscitera. Voilà. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Ok? Nous sautons au verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle alla secrètement. Elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Alléluia, le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Quelqu'un peut dire, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit. Verset 35, Jésus pleura. 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Quelqu'un peut dire, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Voilà, c'était quand même une longue lecture. Alors, tu vas dire à ton voisin, voisin, dis à ton voisin, voisin, tu seras béni plus que moi. J'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. J'entends toujours ça chaque jour, chaque week-end. Dis à ton voisin, voisin, tu seras béni plus que moi. Je vois certains ne regardent même pas leurs voisins. Tu es jaloux? Oh, tes voisins à Pambomakolikayo. Dis voisin, tu seras béni plus que moi. C'était juste une manière de saluer ton voisin. Alléluia. Donc voilà. Alors, ici c'est l'histoire de Lazare. Je vais vous demander d'aller lire ça à la maison. Je ne vais pas répéter l'histoire, on a tous lu. Mais cette histoire m'a inspiré ce message. Alléluia. Alors notre thème d'aujourd'hui c'est victime de la grâce. Victime de la grâce. Alors, je ne peux pas aller en profondeur de mon message si je ne place pas les fondations. Alléluia. Pourquoi les fondations? Parce que le plus bas ta fondation est, le plus haut ton bâtiment peut aller. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux construire en hauteur,
tu dois te rassurer que là en bas, la fondation aussi est solide. Alléluia. C'est comme ça que je veux d'abord placer les fondations. Alors, dans la fondation, je vais parler des mots-clés. Nous avons victime et puis grâce. Alléluia. Alors, victime de la grâce. Donc, je vais d'abord définir victime et puis on va aller à la grâce. Alléluia. Donc, voilà. Victime désigne une personne ou un animal qui subit des dommages. Je vais vous demander d'écrire, pour ceux qui peuvent écrire, c'est très important. Donc voilà, victime désigne une personne ou un animal qui subit des dommages ou des souffrances causées par un acte délibéré ou non, causé par une action violente, un accident ou une catastrophe naturelle. Ça veut dire que le mot victime est utilisé quand quelqu'un subit la souffrance. Alléluia. Est-ce que les bases sont bonnes? Ça veut dire que le mot victime est toujours utilisé chaque fois qu'il y a quelqu'un qui subit quelque chose de négatif, quand il y a quelqu'un qui subit quelque chose qui l'amène à perdre une certaine valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce qui m'étonne, c'est que le mot victime n'est pas utilisé dans le bon sens. À chaque fois que tu vois le mot victime apparaître, tu dois t'attendre à chercher quel est le dégât que ça crée. Alléluia. Parce que quand on parle de victime, automatiquement on voit déjà un dégât. Alléluia. C'est comme ça que vous verrez par exemple avec la guerre à l'est de notre pays, chaque fois on parle des victimes. Il y a des gens qui sont violés, il y a des gens qui sont tabassés à mort, il y a des gens qui laissent leur maison. Ces personnes sont appelées victimes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de subir des actions qui leur amènent au côté négatif de leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il veut dire que victime, déjà quand tu vois victime, tu dois directement penser à la graveté des conséquences que ça a créé. Alléluia. Alléluia. Alors dans le contexte de la santé, victime, c'est une personne qui souffre d'une certaine maladie. C'est une personne qui a des affections. Alléluia. Des infections. Alléluia. Donc chaque fois que tu es dérangé par une maladie, on t'appelle victime de la maladie. Ça veut dire, par exemple, si tu souffres de la malaria, on dit tu es victime de la malaria. Pourquoi victime de la malaria? Parce que tu subis les effets de la malaria. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand on dit que tu es victime de quelque chose, ça veut dire que tu es en train de subir les effets. Quand il y a un accident et que tu es compté parmi les victimes de l'accident, automatiquement tu es en train de subir les effets que l'accident a créés dans ta vie ou dans ton corps. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ici on ne va pas parler des victimes de maladies. Aujourd'hui, on parle des victimes de la grâce. Est-ce que je suis en train de partir quelque part? Est-ce que je suis en train de partir quelque part? Donc, quand on parle de victimes, on voit automatiquement le sens contraire. Alléluia. Mais ici, je suis en train de parler à quelqu'un. En même temps, je suis aussi en train de prophétiser. Oui, parce que c'est une parole prophétique, que ce message vient pour te positionner à un endroit où tu verras le passé comme une histoire et le futur comme une opportunité que Dieu te donne. Parce que le futur est une opportunité que Dieu te donne. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu dois vivre sur terre avant de quitter la terre. Si ce n'était pas important, alors après avoir reçu Jésus, Dieu allait nous prendre. Alléluia. Alors je veux te dire que c'est important que tu vives encore sur terre. Alléluia. Alors ce message va te positionner pour comprendre quels sont les bénéfices que tu as pour avancer positivement et gagner dans ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je passe à la grâce vite dans mon message. Je n'ai que 25 minutes. Donc voilà, c'était difficile quand j'ai préparé ce message. Alléluia. Donc voilà la grâce. Alléluia. Alors la grâce, qui peut me donner une définition de la grâce? Une définition de la grâce, définition de la grâce. La grâce? Faveur imméritée. Donc, à chaque fois, même à un enfant de l'écodime, quand tu dis la grâce, automatiquement, il va te dire faveur imméritée. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi on appelle ça faveur imméritée? Parce qu'on parle plus du sacrifice de Jésus. Alléluia. Jésus est mort à la croix. Il a accepté de prendre nos péchés pour que nous puissions être saints devant Dieu. Il a accepté de mourir pour nos offenses. C'est comme ça qu'on dit faveur imméritée. On ne méritait pas que Jésus meure pour nous. C'est nous qui faisions du mal.
c'est nous qui étions des pécheurs. Alléluia. Mais Jésus a dit non, j'accepte que je veux mourir comme pécheur pour que lui puisse mourir comme étant un saint. Je veux mourir, je puisse vivre comme étant un saint. Je veux mourir comme un pauvre pour que lui puisse vivre comme un riche. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un, tu n'as pas compris. C'est pour dire que tu ne seras plus pauvre dans ta vie. Chaque partie de ta vie qui était appelée pauvre est en train de prendre une nouvelle tournure qui t'amène dans la richesse. Parce que Jésus est mort pauvre. Alléluia. Et cette richesse n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi matérielle. Alléluia. Alors quand j'ai médité, le Saint-Esprit m'a inspiré tellement de définitions sur la grâce que je me dis, je dois écrire ça et divulguer ça. Il y en a tellement beaucoup, mais je vais partager quelques-unes. La première, c'est la grâce est notre habitation spirituelle. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que nous n'implorons pas la grâce. Nous vivons dans la grâce. Alléluia. Il y a certaines des prières que nous faisons, nous perdons le temps. Pourquoi? Parce que certaines prières ont déjà leur fruit dans le monde de la grâce. Mais parce qu'on ne sait pas, on passe le temps à prier pour les mêmes histoires. Je déclare que ce mois de mai qui commence, il y a des choses qui vont commencer à changer dans ta vie. Pourquoi? Parce que les fruits que la grâce a produits dans ta vie vont commencer à être cueillis en ce mois de mai. Parce que tu vas comprendre comment les cueillir et comment les manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dédicace du mois de mai. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on vit dans la grâce. On n'implore pas la grâce. Donc, on dort dans la grâce. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il y a des gens qui ont dormi dans des conditions compliquées. Peut-être que leurs matelas ne sont pas en forme. Certains ont dormi par terre, ils n'ont pas de matelas. Certains, leur santé n'est pas bonne. Cela n'affecte pas la grâce. Ça n'affecte pas la grâce de Dieu qui est sur toi. Alléluia. La grâce de Dieu comme ton habitation n'est pas affectée. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci. Tu peux vivre dans une maison des millionnaires, mais sans bénéficier de ces millions. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'as pas compris la relation qu'il y a entre toi et lui et les millions qu'il y a dans la maison. Alléluia. Ça veut dire que tu es dans la maison de la grâce, mais il y a des choses que tu ne bénéficies pas encore parce que tu n'as pas encore compris que, oh, j'ai dit toujours, je peux te payer un nouveau téléphone, je mets sur la table. Tu vas passer 1000 fois devant la table sans prendre le téléphone si tu ne sais pas que ce téléphone-là est à toi. Jusqu'au jour où tu comprendras que ce téléphone est à toi. Si tu ne sais pas que c'est à toi, tu me poses la question. Des fois, on ne sait pas poser la question à Jésus. Pourtant, Jésus a déjà fait dans notre vie par la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui ne méritent, qui ne demandent plus de prière parce que la grâce les a déjà libérées dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moment où je suis en train de parler, je suis en train d'attirer ces choses dans ta vie. Dans ce mois de mai, je les attire dans ta vie. Je les attire dans ta vie. Au nom de Jésus, je les attire dans ta vie. Tu vas les vivre, tu vas les vivre. Dans le monde de la grâce, nous recevons toutes choses gratuitement. Pourquoi? Parce que la grâce vient pour faire taire la raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce vient pour faire taire la raison. Si la raison prend le volume, tu ne vas pas donner la valeur à la grâce. Il faudrait que la raison puisse se taire pour que tu comprennes que c'est la grâce qui est en train d'agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le monde de la grâce, dans le monde où tout est possible et rien n'est impossible. L'impossibilité, c'est seulement tes incapacités. Ce ne sont pas les incapacités de Dieu. Parce que la grâce a rendu tout possible. Quand tu comprends, je veux dire à quelqu'un, dans le monde de la grâce, la foi est la machine qui convertit ce que nous recevons dans le spirituel vers le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que la grâce a déjà libéré les choses. Mais tu ne vas pas ça dans les physiques parce que la foi n'a pas encore converti les choses que tu as. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Dans ce mois de mai, les choses seront converties. Ce que Dieu a dit qui arrivera dans ta vie va arriver en ce mois de mai. Oui, rien ne va stopper cela. Je suis en train de le déclarer dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut dire victime de la grâce? La grâce est la... Oh, ma chère Karabababa. J'aime cette partie. La grâce est la partie dragueur de l'homme sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la grâce qui drague Dieu pour nous. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu nous aime, c'est parce que la grâce a dragué Dieu. Donc la grâce est le maquillage parfait que nous avons dans notre spirituel. Nous mettons les maquillages, ceux qui mettent les maquillages, certains parce qu'ils veulent cacher des défauts de leur visage. Ça veut dire que peut-être tu as des petits boutons, alors tu te maquilles pour que le maquillage fasse quoi? Couvre les boutons. Alors la grâce c'est le maquillage que Dieu fait. Mais ce que j'aime avec la grâce c'est quoi? C'est que la grâce c'est le maquillage que Dieu fait pour que nous puissions sortir parfaits devant
selon lui. Ça veut dire qu'il te maquille selon son goût. C'est qu'il veut. Si je ne veux pas voir les boutons que tu as ici, je te maquille là au bouton. C'est ce que Dieu veut. S'il ne veut pas voir quelque chose dans ta vie, par la grâce, il vient, il commence à te dessiner. Non, non, oh, il y en a longola, oh, il y en a tika, oh, il y en a longola, oh, il y en a tika. Je suis en train de dire à quelqu'un que le mois de mai, Dieu est en train de recadrer ta vie. Les choses qui ne marchent pas dans ta vie, Dieu les enlève. Et il va t'amener dans sa volonté parfaite. Parce que la grâce est libérée dans ta vie. Alléluia. Il y a tellement à dire. La grâce est la force invisible, incontournable et indispensable que Dieu donne à un chrétien. Je vais prendre une dernière définition avant de passer. La dernière définition est que la grâce est un système stratégique. Quelqu'un peut dire système stratégique? La grâce est un système stratégique de Dieu qui nous positionne stratégiquement en Christ pour vaincre les tragédies de ce monde par des stratégies qui ne sont pas de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la grâce est un système stratégique de Dieu qui nous positionne stratégiquement en Christ pour vaincre les tragédies de ce monde par des stratégies qui ne sont pas de ce monde. Ça veut dire que si tu veux être vainqueur dans ce monde, tu dois comprendre que toi, il n'y a rien de ce monde qui peut t'amener à ce niveau. Alléluia. Toute victoire que tu reçois de ce monde sont des victoires vaines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute richesse que tu reçois dans ce monde sont des richesses vaines. En ce mois de mai, nous entrons dans un mois où nous recevons des choses qui viennent que de Dieu. Et ce que j'aime avec la grâce, c'est quoi? Dans le monde de la grâce, il n'y a que celui qui te donne la chose qui a le pouvoir de t'arracher la chose. Ça veut dire que si la chose vient de Dieu, personne ne peut t'arracher. Et la Bible que je lis dit ceci. La Bible dit ceci, que Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça veut dire que si Dieu a libéré quelque chose pour toi, coûte que coûte, cette chose va venir. Je suis en train d'attirer les choses que Dieu a libérées dans ta vie en ce mois de mai. Tu vivras ces choses et personne n'a le pouvoir de les prendre ni de te les arracher. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe 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 aïe, si je traîne ici, aïe aïe aïe, la grâce, il y a tellement de choses que Dieu m'a inspiré, tellement de choses, mais je pense que je vais continuer là-bas. Alors voilà, donc j'ai parlé des victimes et puis j'ai parlé de la grâce. Maintenant, quand on dit victime de la grâce, ça veut dire quoi? Quand on dit victime de la grâce, ça veut dire simplement que tu es en train de subir... Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de subir les effets de la grâce dans ta vie. Alléluia. Quand tu as la malaria, tu subis les effets de la malaria. Il y a la fièvre typhoïde, il y a tout ce qui va avec. Alléluia. Maintenant, quand tu es victime de la grâce, tu subis les effets de la grâce. Je sais, tu ne dis pas, même parce que tu ne comprends pas c'est quoi les effets de la grâce. Il y a la victoire comme effet de la grâce. Il y a la réussite comme effet de la grâce. Il y a la bonne santé comme effet de la grâce. La bonne santé, ce n'est pas quelque chose qu'on demande. C'est quelque chose que Dieu a déjà libéré. Mais si tu n'es pas dans la bonne santé, c'est seulement que tu n'as pas encore appris comment marcher dans la bonne santé. Parce que tu dois aussi apprendre à marcher dans la bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit tu es victime de la grâce, ça veut dire que tu es en train de subir les effets de la grâce. Et je te dis, à partir d'aujourd'hui, quand tu marches, déclare des choses, parle, ne garde pas ta bouche fermée. Quand tu arrives quelque part et on te pose la question, ah Yango, là, tu es malade, dis oui, je suis malade, mais tu souffres de quoi? Mais je souffre de la grâce, je souffre de la grâce, je suis en train de subir les effets de la grâce. Je souffre, oui, s'il y a une maladie que tu dois avoir dans ce monde, c'est la maladie de la grâce, pas une autre maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la maladie doit t'atteindre, que ça ne soit pas la malaria, tu ne me comprends pas. Je suis en train en fait de prophétiser que dans ce mois, tu vivras la guérison complète. Tu vivras la guérison complète. Ça veut dire que s'il y avait une maladie qui te dérangeait, au moment où je parle, partout où tu es en train de recevoir la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partout où tu es, quelle que soit la maladie qui te dérangeait, je libère une parole qui vient vers toi. Tu es dans la grâce et tu es guéri au nom de Jésus. Même vous qui nous suivez partout où vous êtes, en ce mois de mai, quelle que soit la personne qui était malade, quel que soit l'endroit où il était incarné, je libère la parole de la grâce qui descend et apporte la guérison à ces gens au nom de Jésus. Dans ta famille, oui, c'est ça la grâce. Nous sommes victimes de la grâce. Nous devons subir les effets de la grâce. Dans ces effets de la grâce, il y a aussi la guérison comme effet de la grâce. Alléluia. Il y a la puissance de Dieu comme effet de la grâce. Tu ne peux pas me dire que tu ne vis pas dans la puissance de Dieu. C'est impossible de ne pas vivre dans la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est impossible parce que ce sont les symptômes de la grâce de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. La
puissance de Dieu. On ne prie pas pour que la présence de Dieu nous accompagne. Non, tu perds le temps. La présence de Dieu t'accompagne déjà. Aïe, 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 tu ne m'as pas compris. La présence de Dieu t'accompagne déjà. Il vit avec toi et il vit en toi. Est-ce que tu m'entends? En ce mois de mai, les choses doivent changer dans ta vie. Même ta manière de prier doit changer. Tu dois apprendre à prier correctement. Oui, oui. Des fois, nous perdons de temps. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire des prières que la grâce a déjà répondu. Imagine un peu que imagine un peu là où tu vis. Imagine que tu es mon enfant, je suis millionnaire. Tu vas pour ça venir me demander, papa, s'il te plaît, paye mes études. C'est mon droit. La grâce, c'est le droit de Dieu vers ses enfants. Et ce droit-là libère des choses célestes sur terre. Tu reçois les choses de Dieu sur terre. Alléluia. Tu ne peux rien recevoir sur la terre qui va te satisfaire complètement. Parce que tu as été conçu, tu as été créé pour être satisfait par les choses qui viennent que d'en haut. Alléluia. Si tu n'as pas encore commencé à recevoir les choses d'en haut, tu ne seras jamais satisfait comme il faut et comme il se doit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne perds pas ton temps avec des petites choses. Alléluia. Ah là là là, quelqu'un peut dire victime de la grâce? Regarde encore ton voisin, dis voisin, tu seras béni plus que moi. Voisin, tu seras béni plus que moi. Alors, alléluia. Alors, on regarde par exemple avec l'histoire de Lazare. L'histoire de Lazare, quand Jésus a appris que Lazare était malade. Mais Jésus a dit que cette maladie ne va pas l'amener jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Et quand on a appris à Jésus que Lazare était mort, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, je vais le réveiller. N'est-ce pas? Il a dit, il va aller réveiller Lazare. Pourtant, on l'a dit que Lazare est mort. Mais il a dit à ses disciples, Lazare dort. Lui, on lui a dit que Lazare est mort, mais il dit à ses disciples que Lazare fait quoi? Dort. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que, en fait, la grâce est la pilule ou les somnifères que nous prenons pour attendre le retour de Jésus. Quand on dit que tu es mort, en fait, tu n'es pas mort. Tu es en train de te reposer. Parce que tu as pris la pilule qui est la grâce, qui attend à ce que l'époux revienne te prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es là avec moi? Oui, oui, oui. Regarde, tu dois enlever ce mot de ta bouche. Maman n'a confié. Oh, tout le monde maman n'a confié. Non! Moi, je parle en langue. Quelles que soient les choses que je les libère en esprit. Nous sommes des esprits. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors voilà, j'ai fait des recherches. Et je suis déjà en train de chuter. J'ai fait des recherches et j'ai réalisé que quand il y a un accident quelque part, un accident, hein, quand il y a une catastrophe quelque part, qu'est-ce qui se passe? C'est que de tout ce qu'on va faire, il y a 3 choses qui ne manquent pas. Alléluia. Il y a 3 choses qui ne manquent pas. Alors je viens pour partager ces 3 choses-là. La première chose, c'est quoi? Quand on t'appelle victime de quelque chose et qu'on remarque que tu es la victime, qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que les experts viennent évaluer les cas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand on dit que tu es victime, par exemple de la violence, de quoi que ce soit, avant de passer à quoi que ce soit, les experts viennent évaluer le cas. Pourquoi ils viennent évaluer les cas? Ils viennent évaluer les cas parce qu'ils veulent savoir quels sont les traitements qui vont aller avec toi. Alléluia. Ils veulent savoir qu'est-ce qui a été touché dans ton corps, dans ton entourage ou quoi que ce soit, pour qu'ils puissent finalement venir et apporter de l'aide comme il se doit. Alléluia. Ils ne peuvent pas passer à la prochaine étape s'ils n'évaluent pas d'abord le cas. C'est comme ça que Jésus, quand on a dit à Jésus que Lazare est malade, Jésus a évalué le cas de Lazare et il a répondu en disant, cette maladie ne fera pas quoi? Ne l'amènera pas à la mort. Mais ce qui m'étonne, c'est que
quand Lazare est mort pour les humains, les gens ont commencé à pleurer. Ils ont oublié que l'expert avait déjà parlé. Quand tu ne peux pas être appelé expert quand dans ta manière de faire les choses, tu as des erreurs. Un expert a déjà sauté le niveau des erreurs. D'ailleurs, même si on parle d'erreurs, tu es expert qui fait les erreurs. Je ne refuse pas. L'erreur est humaine, mais l'erreur n'est pas divine. Le divin n'a pas d'erreur. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, cette chose n'a pas d'erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Jésus a évalué le cas de Lazare et il a dit que cette maladie ne l'amenait pas où? Jusqu'à la mort. Je veux dire à quelqu'un que quand tu as reçu Jésus dans ta vie, la grâce est venue, tu es devenu victime de la grâce. La Bible, Dieu a envoyé un expert dans ta vie. Il a envoyé le Saint-Esprit comme expert dans ta vie. Pour que le Saint-Esprit commence à checker ta vie, commencer à voir qu'est-ce qui ne va pas, quelle est l'aide que je dois apporter à cette personne, à quel niveau est-ce que la personne est limitée, pour que je puisse apporter. Oh là là, je suis en train de parler à quelqu'un, en ce mois de mai, tous les problèmes que tu as eus, le Saint-Esprit vient comme un expert. Un expert, tu ne peux pas lui cacher quelque chose. Même si tu caches, il découvre. Parce que quand il va toucher là, et que tu cries, il va dire, oh, ils ont appendicite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne peux pas cacher au Saint-Esprit quelque chose. Même quand tu refuses de parler, l'expert va découvrir la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose, c'est que après avoir examiné le cas, il y a ce qu'on appelle l'aide aux victimes. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai choisi seulement 3 points. L'aide aux victimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après avoir découvert que cette personne a besoin de telle aide, telle chose, il faut maintenant venir pour couvrir ces histoires. Sinon la personne peut mourir. Alléluia. Tu ne peux pas examiner la personne, découvrir les choses qu'il faut arranger. Tu ne viens pas arranger. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que quand Jésus a appris que Lazare est mort, quand il est rentré, il a d'abord cherché. Avant d'abord, ok, j'aimerais dire quelque chose. Regardez l'attitude que Marthe et Marie avaient devant Jésus. Alléluia. La Bible dit que quand Marthe a appris que Jésus venait, Marthe est allée vers Jésus. Mais l'attitude de Marthe est allée plutôt pour confronter Jésus. Marthe pointait Jésus du doigt et il disait, si tu étais ici, mon frère n'allait pas faire quoi? Mourir. Mais regardez ce que Marie a fait. Quand Marie est partie et que Marie a vu Jésus, la première chose que Marie a fait, elle s'est prosternée pour dire que je respecte ton autorité. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit le problème de ta vie, respecte l'autorité de Jésus. Jésus n'est pas un expert qui n'amène pas de l'aide. Après avoir découvert qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, il va coûte que coûte apporter de l'aide parce que tu en as besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Jésus arrive devant le tombeau de Lazare. Alléluia. Jésus a remarqué des choses qui n'allaient pas dans la vie de Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il devait maintenant faire quoi? Apporter de l'aide. Et Jésus a dit, Lazare, fais quoi? Sors. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, tu es en train de sortir du problème qui t'a retenu pendant longtemps. Je veux que tu dises, je sors au nom de Jésus. Dis encore, je sors au nom de Jésus. Tu sors de la pauvreté au nom de Jésus. Tu sors de la maladie, quelle que soit la chose qui te dérangeait. Je déclare que tu sors au nom de Jésus. Jésus a dit, Lazare, sors. La grâce a localisé Lazare et Lazare est sorti de là où il était. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est quoi? J'ai beaucoup aimé cette prédication que j'ai entendue il y a longtemps. Quand Jésus a dit à Lazare de sortir, le corps de Lazare était déjà décomposé. Alléluia. Le corps de Lazare avait déjà pourri. Alléluia. Quand le corps pourrit, en fait, il y a des insectes qui viennent bouffer ton corps. Et si je parle à quelqu'un. Mais Jésus n'a pas dit aux insectes de lâcher Lazare. Jésus n'a pas dit à l'odeur de laisser Lazare. Jésus n'a pas équipé solo Lazare. Des fois dans notre vie nous avons des problèmes. Au lieu d'occuper Jésus, tu comment occuper ba solo ba problème en haut. Au lieu d'occuper Jésus, tu comment occuper ba insectes, ba démons, oh ba mipanzi wana. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a dit Lazare sort. Mais quand Jésus a dit Lazare sort, tout insecte qui était en action dans le corps de Lazare a libéré la vie de Lazare. Jésus n'a pas dit Lazare, insecte libère Lazare. Non, Jésus a dit Lazare sort. Les insectes se sont sentis obligés de libérer Lazare parce que Lazare ne pouvait pas sortir avec ces insectes-là. L'odeur s'était sentie, obligé de libérer Lazare parce que l'odeur ne suit pas les vivants. L'odeur que Lazare avait, c'était l'odeur.
Je suis en train de dire à quelqu'un, le monde de la grâce est le point de contact entre le Kairos et le Chronos. Ça veut dire le temps de Dieu et le temps des hommes. Alléluia. L'homme peut dire que c'est fini, mais quand Dieu dit que ce n'est pas fini, la grâce descend dans le temps de l'homme et amène le temps de Dieu en action. Est-ce que je parle à quelqu'un? En ce mois de mai, tu vas vivre les actions de Dieu, les temps de Dieu. Il est temps, il est temps, il est temps. Finis les problèmes que tu avais. Oui, finis les problèmes que tu avais. Les autres qui peuvent démonter. On va seulement dire je sors. Et toute chose qui te libère, toute chose qui t'empêchait de sortir, toute barrière va te libérer. En ce mois de mai, tu ne sortiras avec aucune barrière au nom de Jésus. Dis encore à ton voisin, tu seras béni plus que moi. Voisin, tu seras béni plus que moi. On dirait aujourd'hui que la voisine, on dirait aux limites des voisins, elle a béni plus que toi. Alléluia. Dis encore voisin, tu seras béni plus que moi. Alléluia. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est quoi? Ce que j'aime dans l'histoire, c'est quoi? Quand tu es victime de la grâce, en fait, ce que la grâce fait, c'est quoi? La grâce est l'épice parfaite qui donne le goût à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'épice parfaite. La Bible dit tu es le sel de ce monde. Alléluia. Tu ne peux pas être le sel sans la saveur. La grâce, c'est la saveur que le sel porte. Tu es le sel, mais la saveur, c'est la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est impossible que tu entres quelque part sans créer des changements. Nous sommes comme des catalyseurs. Un catalyseur, c'est quelque chose qui crée des changements juste par sa propre présence. Même sans parler, juste ton odeur, juste ta présence, les problèmes vont commencer à lâcher. Les choses vont commencer à changer. Chaque personne que tu rencontres, en fait, il rencontre la solution de sa vie. Parce que la grâce, qu'est-ce que la grâce fait? La grâce amène vers toi un paquet de solutions pour toute personne qui te rencontre. Oui, la grâce n'est pas seulement suffisante pour toi, mais la grâce est un paquet qui est pour toi d'abord et puis pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas vivre dans la grâce sans que ceux qui sont autour de toi en bénéficient. Alléluia. Alors le dernier point, le dernier point c'est le témoignage et la libération des victimes. Alléluia. Ça veut dire, la première chose qu'on fait, c'est quoi? On vient examiner le cas. La deuxième chose, on apporte l'aide. Alléluia. Mais ce que j'aime dans l'aide qu'on apporte, c'est quoi? En fait, quand le Saint-Esprit vient, il regarde qu'il manque de choses, il apporte cette aide dans ta vie. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour toi. Ça veut dire, il dit, Seigneur, ça veut dire, il joue pour toi le jeu. Alléluia. Le Saint-Esprit joue pour toi le jeu. Autre chose, c'est quoi? Ça veut dire, quand il joue pour toi le jeu, la suite dit quoi? La suite dit aussi que, c'est vrai qu'il joue pour toi le jeu, mais la Bible dit que c'est c'est selon Dieu qu'il intercède pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu avait dit, moi demain, écossais la terre, la millionnaire, tu seras millionnaire. Ça, c'était une prophétie pour quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que Dieu avait dit pour le mois de mai va s'accomplir. La grâce qui est sur toi attire ces choses vers toi. Le mois de mai ne va pas se terminer si tu ne vis pas les choses que Dieu a déclarées pour toi. Au nom de Jésus, je libère les anges dans vos vies. Ces anges ne vont pas se reposer jusqu'à ce que tu vives les choses que Dieu a déclarées dans ta vie. Alléluia. Alors les derniers points, comme je disais, c'était on te libère et tu deviens un témoignage. La Bible dit, vous recevrez quoi? Une puissance. Le Saint-Esprit survenant. Et puis, vous serez mes témoins. Tu deviens d'abord témoin là où tu es. Et puis où? Partout. Ça veut dire que le Saint-Esprit, il s'est dit, ok, mais dans sa famille, qu'est-ce qui manque? Ah, il faut d'abord que la puissance gère dans sa famille. Ceux qui ne veulent pas se convertir à Koufi, se convertir à Koufi. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Tu vas seulement remarquer que Seigneur, je donne ma vie, je donne ma vie. Alléluia. Ça veut dire que ton entourage commence à être impacté parce que tu as reçu quelque chose. Il dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Quand tu reçois la puissance, tu deviens témoin d'abord chez toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare qu'en ce mois de mai, ta famille va témoigner Dieu à cause de toi. Les choses que tu vas faire en ce mois de mai, les choses que tu vas amener en ce mois de mai, ta famille va témoigner. Ils vont dire que cette soeur, ce frère a réellement Dieu. Ce Dieu qu'il prie, c'est un Dieu qui est réel. Alléluia. Nous prions un Dieu réel. Ta famille doit vivre le Dieu qui est réel. Ne laisse pas ça passer comme ça. Ça ne peut pas passer en vain. On dit, mais là, il y a ce point matin. On dit, mais là, il y a ce nid. Oh, il y a alléluia. Il dit que nous devons être ses témoins. Nous devons partir. La Bible dit que tu es ambassadeur de Christ. Alléluia. Ça veut dire que là où tu es, tu représentes le ciel. Si on veut savoir quelle est la couleur du ciel, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans les ciels, si on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans les ciels, quelle nourriture on mange dans les ciels, si on veut savoir comment on vit dans les ciels, on doit juste te regarder parce que tu es ambassadeur du Christ. Alléluia. Tu représentes Dieu là où tu pars. Alléluia. Un ambassadeur n'est pas pris en charge dans le pays où il est. Il est pris en charge par le pays qu'il envoie. C'est Dieu qui te prend en charge. Si tu ne comprends pas que c'est Dieu qui te prend en charge, tu vas tourner en rond dans ce monde et tu ne vas rien faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais la grâce dit, on chante la victoire avant la guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde dit, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais la grâce dit, on chante la victoire avant la guerre. La grâce nous amène dans un monde où on ne fait que gagner. Partout où je pars, je gagne. J'ai des résultats. Je suis positif. Je ne fais que réussir. Je ne fais que monter. Je n'échoue jamais. Tout ce que je fais réussit. Tout ce que je touche réussit. C'est le monde de la grâce. Je déclare en ce mois de mai, tout ce que tu fais va réussir. Là où tu avais échoué, rentre, fais la même chose. Cette fois-ci, la grâce est la différence qu'il y a entre nous et le monde. La Bible dit, il y a une différence. Vous verrez une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Cette différence, c'est la grâce qui l'active. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En ce mois de mai, les gens verront la différence dans ta famille. Les gens verront la différence dans ta vie. Les gens verront la différence. Même là où tu travailles, même là où tu travailles, tu vas recevoir une promotion. Oui. Oui, je veux que tu dises après moi au nom de Jésus. Dis après moi au nom de Jésus. Je suis une réussite. Au nom de Jésus, je ne peux pas échouer. L'échec disparaît de mon dictionnaire de vie. L'échec ne fait plus partie de ma vie. Si j'avais échoué avant, ça ne restait qu'une histoire. Maintenant, je le réussis. J'ai réussi chaque fois. Dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, j'ai réussi. Mes enfants ne connaîtront pas d'échec. Parce que je suis la réussite. Sur mon front est gravé victorieux, 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 victorieux. Je suis victorieux au nom de Jésus. Je suis rempli de la puissance de Dieu. J'ai créé l'impact partout où je passe. À mon milieu de travail, dans mes études, dans mon mariage, dans ma famille. Une différence au nom de Jésus. Ma présence est une trompette qui dit à haute voix que le changement est arrivé. Que le changement est arrivé. Tu ne peux pas vivre dans la grâce sans être un changement. Dis, je suis un changement au nom de Jésus. Je crée le changement. Tout celui qui me rencontre la solution de sa vie. Je porte en moi le Christ. Je porte en moi Jésus avec toute sa plénitude. Le Saint-Esprit vit en moi. Je suis rempli de la parole de Dieu. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Ma foi crée des résultats. Ma foi agit. Chaque jour de ma vie, il y a des choses qui changent. Ma vie a une seule direction. De gloire en gloire. De succès en succès. De réussite en réussite. Aïe, prie, prie, prie. Je veux que tu pries. Commence à prier là où tu es. Rakababa, shakaraba. Yes. Je suis victorieux de Jésus. Je suis victorieux de Jésus.
famille qui a eu ces problèmes-là, c'est réglé aujourd'hui. Je libère ça au nom de Jésus. Dans ta famille, toute personne qui n'arrive pas à concevoir, ce mois de mai ne va pas se terminer. Elle va sentir dans son ventre quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et cet enfant qui vient est une bénédiction. Cet enfant qui vient sera cité parmi les grands de ce monde. Oui, je le déclare. Si tu as quelqu'un dans ta famille qui a ce problème, maintenant je libère la solution dans ta famille au nom de Jésus. Tu ne peux plus être la même personne. Dis à moi, je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Je n'ai pas reçu Christ en vain. Je ne suis plus le même. Mon parfum a changé. Mon odeur a changé. Tout ce que je fais ne va que réussir. Partout où je vais passer, ils resteront parler de moi. Mon empreinte va rester partout où je passe. Partout où je passe, ils vont parler de mon Dieu. Ils vont recevoir Jésus sans même que je leur demande. Parce qu'ils vont sentir qu'il y a quelque chose de différent avec moi. Il y a quelque chose de différent avec toi. Il y a quelque chose de différent avec toi. Je suis en train de voir Dieu en train de positionner des gens dans ce monde. Alléluia. Les chrétiens sont en train de prendre les positions parfaites dans ce monde. Je vois dans ces pays un jeu dans la politique. Alléluia. Je vois un jeu dans la politique. Je vois des hommes de Dieu en train d'être placés stratégiquement dans la politique. Je vois les 2 mois qui suivent. Les 2 mois qui suivent. Les choses qui commencent à changer. Oui. Je suis en train de voir ça. Je vois aussi au Gabon. Au Gabon, Dieu est en train de placer les hommes de Dieu. Dieu est en train de... La grâce est une position stratégique que Dieu nous donne. La grâce est en train... Tu n'es pas une erreur. Dans ta famille, là où tu es né, tu n'es pas une erreur. Même s'ils ont dit que tu es une erreur, tu n'es pas une erreur. Ils vont voir ça. Ils vont témoigner. Ils vont témoigner. Tu n'es pas une erreur. Ce n'est pas pour rien que tu es dans cette famille-là. Même si personne dit qu'il ne t'aime pas, accepte cela. Ça va changer. La grâce va changer des histoires. Alléluia. Même là où tu pries, quels que soient les problèmes que tu as, tu dois réfléchir que tu n'es pas une erreur. L'erreur est humaine, mais l'erreur n'est pas divine. Dieu ne commet pas d'erreur. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé dans ce couple-là. Même si ton monsieur ne croit pas en Dieu à 100%, parce que vous avez déjà commencé la relation, il va croire en Dieu, parce que tu es la stratégie qui va amener les changements dans ce couple. Il y a une chanson qui me monte à cœur. Le Saint-Esprit m'inspire quelque chose. Ça dit: Seigneur, je ne suis pas une erreur. Jésus, je ne suis pas une erreur. Parce que tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Seigneur, je ne suis pas une erreur. Jésus, je ne suis pas une erreur. Je veux que tu fasses de ça ta prière. Fais de ça ta prière. Tu m'as choisi. Yes. Je le dis. Jésus, je ne suis pas une erreur. Oh Seigneur, je ne suis pas une erreur. Déclare que tu n'es pas une erreur. Tu m'as choisi. Dans ta famille, tu n'es pas une erreur. Père, car tu m'as choisi. Seigneur,
m'as choisi. De avant la création de monde, bien avant que tu ne me fasses dans les entrailles de ma mère, bien avant que je ne vienne sur cette terre, bien avant que tu ne donnes ta vie, l'amour à Golgotha, Jésus, tu m'as choisi. Yes. Alléluia. Tu m'as choisi. Alléluia. Oh, oh, tu m'as choisi. Je ne suis pas une erreur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Waouh, waouh, waouh. Ce mois de mai, nous ne sommes pas des erreurs. Oui, ce mois de mai, tout celui qui va nous rencontrer saura que nous servons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Voilà, c'était dédicace du mois de mai avec comme thème victime de la grâce. Il y a tellement à dire sur ce sujet, mais on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.